La République démocratique du Congo, mon pays, votre pays, notre pays, est un scandale géologique, géographique, hydraulique. Donc, un scandale dans tous ces compartiments. Quand nous voyons ce que regorge comme richesse notre République démocratique du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est un scandale. C'est un scandale qui part de tout commentaire. Mais je constate que ce pays, qui est le mien, est en train, chaque année, chaque mois, chaque semaine, jour pour jour, de plonger dans une misère sans nom. Pourtant, nous avons Barrage Inga, qui a toutes les grandes potentialités d'électrifier toute l'Afrique et aller au-delà même de l'Afrique. Lorsque nous voyons le diamant du Kassai, un diamant industriel de première qualité au monde, lorsque nous voyons l'uranium au Katanga, lorsque nous voyons le pétrole au Bas-Congo, lorsque nous voyons le bois du Bandundu et de l'Équateur, lorsque nous voyons l'or à Kisangani, le coltan à l'est de la République démocratique du Congo, nous ne voyons pas ce que nous pouvons chercher ailleurs. Mais mon pays est toujours pauvre, alors très pauvre. Qu'est-ce qui justifie sa pauvreté? Bien sûr, chaque fois, depuis tout jeune, de grands et éminents professeurs de ce pays n'ont cessé de nous dire que notre malheur, c'est l'Occident. Mais nous avons vu avec la Belgique, c'est vrai qu'il y a un contentieux qu'on n'a pas réglé jusqu'à ces jours, du fait de la spoliation qui a été le mot maître dans la bouche de Léopold II. Mais au-delà de tout ça, nous remarquons que le Congolais est lui-même le premier acteur de sa propre pauvreté. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il rester au stade plaintif ou bien il faut agir? Si il faut agir, quelle est la démarche à entreprendre? Qui peut agir? Eh bien, nous avons lu, vous comme nous, qu'il y a une société civile qui s'est investie d'une mission noble de pouvoir dédouaner la République démocratique du Congo. Mais sur quelle matière? Nous voyons l'article 9 de la Constitution. C'est de ça qu'il est question au cours de cette émission. Mais pour parler de cet article, nous avons besoin des constitutionnalistes. Nous avons fait appel au professeur Mbata André, mais il est submergé par tout ce qui compte comme charge, parce que c'est un professeur au-delà des frontières. Il a délégué un chef de travaux. Présentez-vous alors. Merci beaucoup, M. Kadombo, pour cette opportunité. Moi, c'est M. Célestin Ekoto Loleke. Je suis chef de travaux et doctorant à la faculté des droits de l'Université de Kinshasa.
je suis le coordonnateur national de l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, en sigle IDGPA, dont le directeur exécutif est le professeur André Mbata, le professeur des universités, l'un des meilleurs constitutionnalistes que nous avons au Congo, l'un des meilleurs parmi les grands constitutionnalistes en Afrique. Pourquoi vous voulez gâcher déjà le débat? Comment pouvez-vous dire que le professeur Mbata, c'est l'un des meilleurs de l'Afrique en sautant certaines sommités que nous connaissons, parmi lesquelles, d'ailleurs, il a été démystifié par l'avocat Ntambwe Mwamba, le président du Sénat. Merci beaucoup. Il faut reconnaître les valeurs et les mérites des gens. Ouais. Au Congo, nous, Congolais, nous n'avons peut-être pas cette habitude de louer les mérites des autres. Quand vous quittez le Congo, c'est à ce moment-là que vous allez reconnaître la valeur du professeur André Mbata. Quand vous quittez le Congo pour aller en Europe, pour aller aux États-Unis, en Amérique, ouais, que vous allez comprendre la valeur d'un homme, mais que nous, Congolais, nous ignorons. J'ai eu la chance de voyager, d'assister dans des grands colloques en Afrique, en Europe. Et j'ai senti la valeur d'un de nos frères qui fait la fierté de nous, Congolais. Comme la fierté que nous donne aujourd'hui, dont on nous fait l'honneur, Ntambwe Mwamba. Il a secoué. Le président du Sénat, Ntambwe Mwamba, ne fait pas honneur. Il a déshonoré le Congo avec des hérésies en droit constitutionnel. Vous savez, des propos que le président du Sénat a sortis, c'est que nous qualifions en droit constitutionnel des hérésies en droit constitutionnel. Comme je vous dis, tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Et maintenant, là, c'est ça le mal au Congo. Quand on occupe une fonction, on croit maîtriser la Constitution. On croit être constitutionnaliste. Mais non. Je crois que je ne voudrais pas trop m'attarder sur cette question du président du Sénat parce que c'est un débat de bas niveau. Il a péché. Il a très mal péché. Et il a mal choisi ses adversaires. Et nous avons déjà envoyé nos assistants, nos étudiants à répondre au président du Sénat parce que le débat était de bas niveau. Le débat n'était pas de niveau du prof André Mbata. N'était pas élevé. Le débat était trop terre à terre en droit constitutionnel. Le débat n'était même pas élevé au niveau des assistants. Non, mais le débat était de bas niveau. Ce n'est pas au niveau du président du Sénat qui pouvait ignorer les dispositions, l'interprétation exacte des dispositions constitutionnelles. Vous savez, moi, nous en doctorat, parce qu'il y a plusieurs générations qui ont fini avant nous. Quand vous faites le 3e cycle en droit public, il y a un cours qu'on appelle, ce cours-là, il n'y a que le prof Mbata qui l'enseigne. L'interprétation des dispositions constitutionnelles. Comment interpréter une disposition constitutionnelle? Ce n'est pas tout le monde, parce que c'est un cours, un grand cours en doctorat. Et c'est pourquoi je ne voudrais pas m'attarder sur cette question-là. Ce débat est déjà clos parce qu'il y a eu l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a mis clos ce débat-là. Nous devons maintenant évoluer. Pas maintenant là, nous devons déjà évoluer. Les débats déjà évoluent. Mais il a désinfecté le palais du peuple. Cela veut dire que le débat n'est pas clos. Il va convoquer le congrès. Il n'aura pas le congrès dans le format tel qu'exigé par le président du Sénat. L'Assemblée va se réunir de son côté. Et puis le Sénat aussi se réunira aussi de sa façon. Mais là, ce n'est pas le congrès. L'article n'est pas le même, pas du congrès. Le président de l'Assemblée se réunit, le congrès se réunit. C'est ça le problème, c'est ça l'interprétation de la disposition de l'article 85. Parce que c'est l'article moteur en droit constitutionnel. C'est ça le résumé du droit constitutionnel. Les droits constitutionnels, nous sommes en train de vivre un droit constitutionnel pratique. Ce n'est pas un droit, c'est ça le droit vivant. Le droit constitutionnel, c'est un droit vivant aujourd'hui. Et je crois qu'à travers le renforcement des capacités, si le président du Sénat exige qu'on renforce les capacités de certains sénateurs, l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique est prêt à offrir ses services. Il ne faut pas avoir honte d'avoir des savants qui peuvent vous encadrer les autres. C'est normal, c'est ce qu'on appelle le renforcement des capacités, la mise à niveau, c'est important en droit. Mais finalement, qui est derrière vous? Nous, c'est la société civile. L'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, l'IDGPA, c'est un institut de recherche. C'est une ASBL. C'est une association sans but lucratif. Mais nous sommes de la société civile.
Et nous éveillons la société. Nous sommes en train de conduire la société vers un avenir meilleur. Vous savez, ça a toujours commencé comme ça au Congo, comme le CEPROMAT, jusqu'à devenir une université. Hein? Non, nous sommes un institut de recherche. C'est différent avec les instituts supérieurs, que ce n'est pas parce que c'est un institut qu'elle dit non, c'est un institut de manière scientifique. Non, nous, c'est un institut de recherche. INASBEL, une association sans but lucratif, différent des instituts supérieurs comme IEC, ISIPA et les autres là. Nous, c'est un institut de recherche. Un institut de recherche pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique. Donc nous avons compris que la paix, le développement, la bonne gouvernance, ce sont des valeurs qu'il faut promouvoir. Et là-dedans, vous parlez de société civile. Par exemple, citez quelques... Non, mais il y a par exemple la CAGE. La CAGE, la SADO, parce qu'impunité zéro, il y a beaucoup de sociétés civiles, par exemple les CLC de l'église catholique, il y a beaucoup de sociétés civiles, ou des structures aujourd'hui qui sont respectées par la société. Mais il y a aussi des sociétés civiles proches du pouvoir. À l'époque, on avait créé des sociétés civiles de partout, du pouvoir, de ceci. Tout ça, c'est pour nous tromper la vigilance. Or, ils étaient derrière les autorités morales. Mais maintenant, vous m'avez appelé pourquoi? Parce que finalement, vous venez de développer quelque chose qui risque de dépasser mon entendement. Vous m'avez appelé pourquoi? Je vous ai appelé et parce qu'il y a une démarche citoyenne. Et ça restera historique au Congo. Nous, citoyens, les citoyens, encadrés par l'IDGPA, la CAGE et l'impunité zéro, nous avons saisi pour la première fois le président de la Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation, parce que nous avons imaginé, nous avons pensé que certains fils de ces pays qui ont occupé de hautes fonctions ont violé l'article 99 de la Constitution. Allons-y. Preuve à l'appui. Avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le président de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts, plantations et terres agricoles, mines et tous les autres immeubles avec indication des titres pertinents. Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, même majeurs, à charge du couple. La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l'administration fiscale. Faute de cette déclaration, en déant les 30 jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Dans les 30 jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas. Voilà, Yango a expliqué bien. Voilà, c'est sur base de cet article que nous, citoyens congolais, nous avons saisi le procureur général près la Cour de cassation, M. Victor Mumba. J'ai ici, vous voyez, l'accusé de réception, la présidence de la République, la primature, le parquet général près la Cour de cassation, le ministère de la Justice, c'est-à-dire la société civile a écrit et attend voir si le procureur général va mettre en mouvement. Voilà. Voilà. Voilà, c'est pour... Quel est l'objet? L'objet de notre lettre. Violation de l'article 99 de la Constitution et soupçon d'enrichissement sans cause
de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, des anciens premiers ministres Adolphe Muzito, Augustin Matata Mpogno, Sami Badi Bangantita, Bruno Chibalanzenze et des membres de leur gouvernement. Voilà. C'est-à-dire, Bofundi Kabila, le premier ministre de l'Union Basala Naye, le ministre de Basala qui Kokamba, le premier ministre. Alors, les membres du gouvernement. Le ministre de l'Union. Bofundi Bango pourquoi? Mais Tofundi Bango, comme le procureur, procureur général après la Cour de cassation, pour que a bengi sabato parce que busso ba citoyen to constater qu'il y a soupçon d'enregistrement sans cause parce que tango ba kotaki ba déclarer qu'il va bien na bango tango ba bimi ba déclarer et lelo une année après constitution est lobby 30 jours après ba déclarer busso to moni qu'il y a soupçon il y a enregistrement sans cause parce que ba bien to e awa na mboko to ebi salaire ya président to ebi salaire premier to ebi salaire ba ministre to ebi salaire ba gouverneur mais lelo bazana ba bien ba province nyonso baza ba ferme baza ba hôtel bazana donc ba sombi presque Congo mobimba yo moto moko ministre moko okota ke lozaki na loko te okomi na ba immeuble chance loko pamba to boyi makambo na état de droit oyo lelo to moni déjà que non justice abandi ko la biso ba signe ya bien ya état de droit. Alors Amalembe c'est de m'embrouiller. Parce que vous avez... Ça, c'est mettre en mouvement déjà. Tout à fait. Le parquet général. Oui. Vous l'avez mis en mouvement. Oui. C'est à lui de poser les premiers pas. Voilà. Et donc, ici, sur base de quel élément le parquet va-t-il évaluer pour pouvoir constater qu'il y a eu enrichissement sans cause? D'autant plus qu'on ne connaît pas le salaire, ce qu'a été le salaire de Kabila. Voilà, il y a un lobby. C'est ça maintenant, Moussala, où le procureur général de la Cour de cassation à Kosala. Moussala, il y a parquet en Ouana. À Kosala banquette, à invité Bango, comme il va déclarer bien à Bango, il y a un soupçon, il y a enregistrement sans cause. Il y a un côté où déclaré que Nazan est loco boy. Mais tant que Bimi a déclaré, c'est-à-dire il y a quelque chose, où il y a bomba. Il y a un procureur, en tout cas, ça teste mon aîné, biso population. C'est un procureur. C'est un premier test. Est-ce que à trahir serment naïe oya lobaki que à rendre justice na ba congolais le va moni que non état de droit comme kozonga na nzela parce que régime ya impunité c'est sili pour la justice il y a deux poids deux mesures et sili parce que pour la première fois ton moni lelo directeur de cabinet ba mandataire ba koti makala o salemate depuis régime Mobutu. Alors pourquoi chercher à savoir si Kabila s'est enrichi illicitement alors que ça saute aux yeux? Parce que si vous regardez, il était venu en botte de fermier avec une arme. Bon, peut-être on pourra dire, après la mort de son père, il a été un héritier. Peut-être universel, on ne sait pas. Et qu'il aurait gagné quelque chose. Mais normalement, en regardant des parcs, pas seulement des fermes, des parcs, vous ne trouvez pas que c'est inutile de pouvoir aller avec des petites démarches du genre que de faire ce que le droit demande, vous constituez partie civile, citation directe à quoi? Oui, oui, vous avez raison parce que tu es bibi somoko et puis les lois, quand on lobby ça saute aux yeux, il y a enrichissement, il y a bateau. Oh, le peuple après ça il va au pouvoir. Yango ils ont bazana devoir ya rendre compte. Oyo ba kanisa ki mboko yo justice kozonga kanango na molongote. Procureur Moussala na bango yango Moussala na yangwana ako enquête le biso enrichissement bandako ba bien ya bato oyo bazwaki mandat na mboko yo yango lelo population ba sengi na procureur asala Moussala na malamu pour la première fois ikozala ça serait une première fois dans l'histoire si un ancien président a répondre à une invitation parce que constitution oyo tozana ngoyo ye moto a promulgué yango le 18 février 2006. Et vous ne trouvez pas que c'est assez osé? Même au kilo, il faut oser, il faut savoir oser. Parce que c'est une action citoyenne. Du peuple, tout le monde dit que non, 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 non. Justice, c'est le comme ils ont annoncé yango. À l'époque, on ne peut même pas imaginer parce qu'il était presque un tyran. Au Koloba, justice, c'est dans ma poche. Justice, c'est pas pauvre. Justice, c'est pas riche. Justice, c'est intouchable. Mais là, tout le monde dit que
justice est commis surtout na makambo etali 100 jours to moni ba magistrat ya cour d'appel ya Gombe na matete mosala basali en tout cas procureur près la cour de cassation asala mosala na ye lokola de parquet on a et pesi déjà espoir na population ya justice premier test na soit à trahir serment na ye soit à rendre justice na pourquoi vous ne voulez pas penser comme je veux penser tout de suite? Il peut avoir la bonne volonté de ne pas trahir le pays. Le pays lui a fait confiance. Tout à fait. Il est procureur général de la Cour de cassation, bien sûr. Mais il peut lancer une invitation, Kabila ne s'en même pas. Peut-être c'est facile, on l'a fait avec M. Delogefrem. On a finalement émis un mandat d'arrêt. Ok? Alors, si lui ne vient pas, vous pensez réellement qu'il y aura un mandat d'arrêt et qu'on pourrait vraiment cueillir Kabila? Nul n'est au-dessus de la loi. Constitution, oh, un article 1er, lobby makambo état de droit. Article 1er à Constitution, lobby makambo état de droit. État de droit, oh, Constitution, il y a mon ancien président Kabila promulgué. Et ça, quand il était, ancien premier ministre, il y a Mouzi tout. Progressivement. Il y a mon comme promulgué la Constitution, oh. Il y a Baki, tango, va quand tu as déclaré bien naïf, mais tant que tu as déclaré, tu sentir que soupçon, il y a enrichissement sans cause des alliés. Yango to senga na procurer ça musana ye ba intimider mon côté justice c'est errant et ça la musala nango parce que le to monde comme ko sentir que non justice est commis des gens dans zela parce que nega balobaka la justice élève une nation population va persi confiance na bato oyo au magistrat oyo que président a nommé bango quand le président vous nomme ça dit que à monaki que aux autres rempli ba qualité mususu ya malamu raison pour laquelle to senga na procureur Victor Mumba a sala musana ye a tapé dans l'histoire quand il était procureur il n'y avait pas des intouchables et l'ancien président était venu répondre à l'invitation de la justice parce que c'est ça l'état de droit. Vous ne trouvez pas aussi que la manière dont ça se passe dans la République démocratique du Congo, même les élections sont tribalisées? Victor Mumba bakoya kotere melete na batu ya mboka bado baki otouché Kabila ndenge nini et comme une guerre civile. Vous ne trouvez pas ça? Et que ça le matin parce que Moussala ponaki yango wana Moussala aponaki ya kozala magistrat, c'est-à-dire que kotombusa mboka na mibeko ya solo rendre la justice même si on crie même si on fait il ne fait que remplir ses fonctions de magistrat. Et qu'occuper que non parce que ça ne déconne soki ndekona yo aibi ndoko soki ndekona asali pas kotika les populations za pauvres ba individu ba comme ba milliardaire non en tout cas il va faire son travail comme un magistrat et il a des comptes à rendre na celui qui l'a nommé et la population qui l'observe. C'était lorsque je prends ces documents, monsieur le procureur général, de prime abord nous tenons à vous présenter nos très sincères félicitations pour votre élévation au rang de procureur général de la Cour de cassation par son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. C'est bien. Mais ici, comme objet, violation de l'article 99 de la Constitution et soupçon d'enrichissement sans cause de l'ancien président Joseph Kabila, des anciens premiers ministres Adolphe Muzito, Augustin Matata, et des membres de leur gouvernement. Mais je ne vois pas ici le gouverneur. Parce que le gouverneur, à l'époque de Kabila, était de tout puissant. Même maintenant, il y en a de tout puissants qui existent. Et je pense, prenez par exemple le Katanga. C'est là où il y a des minéraux qu'on extrait facilement et qu'on vend à travers la Zambie, ça part. Donc vous n'allez pas chercher à savoir ce qu'a été la déclaration, je me pose la question, si eux aussi avaient déclaré à l'entrée et à la sortie qu'on vérifie aussi. Pourquoi vous ne parlez pas de gouverneur de province ici, des mandataires de l'État ici? Mais là on a lobby que Batonion soit na tout. Oyo population, oh bazwa qui mandat, oyo azwa qui eteni. Il y a pouvoir dans Mbokoyo. Il faut savoir rendre compte. Ils vont rendre compte. Ce n'est pas parce que ça gouverneur qui va tika yo o Mboka o yiba minéraux ça ningo lingi o koyo o kota ki na combien o bimi na combien donc tout celui qui est loi makambo yo procureur enquêter biso parce que en tout cas to moni que ba roi télé ba leki
ba milliardaire mboka mobimeza ba million na ba millionnaire na ba milliardaire pendant que budget à l'état ils ont 7 milliards ba individu bazana mbongo koleka ba budget à l'état banque télévision c'est l'argent de l'état c'est l'argent des contribuables congolais mais tant que zuka exemple na 100 jours na 100 jours oyo ba quelques bateaux ba kangi na prison ya Makala mais ils ont détourné combien des millions donc aussi qui n'a zuka 1 milliard 3 personnes 1 milliard 3 personnes seulement ba ba kangi bango 1 milliard ce qui va déjà motomoko bateau motomoko déjà ya Robank azong si 35 millions entre sur le chemin du développement, mettre fin à toutes les antivaleurs dans notre pays et comprendre que accéder à une fonction, c'est une charge, c'est une responsabilité. Ce n'est pas pour aller piller. Nous allons mettre fin au pillage des ressources du Congo. à Africa, ils ont ici 2 millions 500. Mais ok, imaginez ce que le président Kamere Nenga on a parce que j'espère que je sais que récupérer l'état mbongo à trésor et gozonga. Ce qui peut bazongi si batwana tu bazongi si mbongo, vous sentez que 1 milliard c'est mon année et mbongo ana et quoi que servi na makamususu oyo que parce que la population ils ont la souffrance makasi ba individu bazo yiba l'état bazo yiba mboko oyo régime wana makamwana il fait si la bonne gouvernance fait kota na mboka na sepeli pe mingi le col la président Pierre Zouaki ordonnance il y a créé agence à lutte contre la corruption. Oh mais les gens ont crié. Oh, j'ai suivi les gens dire que comment est-ce que le président de la République a créé le Koyaboye pour dépenser encore de l'argent inutilement. Mais bato ba yebi mosala te bato bazo kansa ke to tikala kaka na ndenge to zalaka kala ke yibandengo lingi régime leki yibandengo liki yibandengo ningo lingi le tika mo konzi tranquille o régime ba autorité morale motoza comme autorité morale les flatteurs que les tambourinés les flatteurs les tambourinés non les Kabila désir les lo baza wapi bazo yiba mboka non c'est ça au nom de l'autorité morale makambwane Cécilie l'élo état de droit comme Zonga état de droit autobundeli cette fois-ci c'est la bonne voie la justice va devenir indépendante le régime va intimidation va être téléguidé et si les gens a dossier les longs par exemple cas de moyo za ministre ngai simple citoyen mutuka na tout mutuka na ngai nanzela na okene na parquet parce que on répond à une invitation on a ça qui Ramazani baya tolingi régime ba intouchable c'est fini. Raison pour laquelle, pour la première fois dans l'histoire, à travers Action Abisso, ancien président Joseph Kabila qui répond à une invitation, ancien premier ministre Mouzitu, ancien premier ministre Matata, Chibala, Badibanga, Bangoyen surtout, na ba ministre tondi parlement lelo surtout, ba lever ba immunité na bango, ba keno justifier, ba bien na bango nyonso bazwaki. De toutes les façons, comme ça monté, Sarkozy a été répondre à la justice. Oui. Alors, mais il y a un point où il y a un rappelez-vous le feuilleton Kundabatoire, Sultan Makenga, Bosco Tanganda, Congolais. Mende a dit on aménage une villa d'ici 48 heures, Bakoche est en résidence surveillée pour être jugé ici. Alors qu'il est rwandais. Or, le prévenu ou l'inculpé Kamere, alors président de l'Assemblée nationale, avait pris un moratoire en ce qui concerne la double nationalité. Et que le moratoire de Kenda Tilele Oyo, c'est plus de 10 ans, ça n'a jamais abouti. Cela veut dire que vous risquez de vous buter à un problème. Du genre, vous arrivez là-bas, Sami Badi Banga dit non, moi je suis belge. Rappelez-vous, à sa nomination, ce problème avait surgi. Et on a dit qu'il avait renoncé à sa nationalité.
Ce qui est ce que procureur Mumba avec Moutou répondre oui, il arrive. Il dit bon, ici, on veut enquêter pour enregistrement sans cause. Aux Alaki, il dit non. Moi, on m'avait demandé de vous aider parce que moi, je suis hongrois. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, en gros, tu na procureur, basala musala malam. Moto prochainement, na chef de l'État toko senga na ye. Moto oyo ko nommé na ordonnance, moto oyo ko pesa ye pouvoir. Et sengeli oye bake o ana za mona mboka aza angolais aza rwandais parce que to komi comme on amena ka ndenge lobi moto azui ba fonction a umeli a yibi mboka na biso et après a lobi que non naza sous congolais naza rwandais. C'est pourquoi ba mi beko na biso il fait ça parce que nationalité na biso article 10 a conjugué la nationalité congolaise est une exclusive. Jusqu'à présent tu as adopté nos double nationalité. Nous avons un système la nationalité congolaise est une et exclusive. Au gros ka ba nationalité mi balete. Yango na sengi na président prochainement pour na nommer bateau parce que régime ya loyenge yibandengo lingi wute siko wuti oya kozwa poste na Congo chance loko pamba régime ya Congo chance loko pamba il fait si là yango to sengi que avant nommer moto maintenant oyeba ke moto na kotia na place wana na place songolo azali congolais azali mwana mboka azali rwandais te azali burundais te pour que lobby azui ayibi mbongo wa kone ke investir ailleurs oye ka investir na Congo bakundi Rugwiza wa wana no nazui na yebi na zone information te bon total boli ba cimetière to bonité. Voilà pourquoi j'ai posé cette question parce que ça peut arriver tout de suite là batu bakei moyen de juger bango exact. Ça sera un coup il y a épée dans maille. Oui. Alors découvrir des marches Nambino. Est-ce que vous n'êtes pas en train de travailler de manière à aider au président Félix au lieu qu'à à dissoudre le Parlement, mais à l'équipe Simanabino à l'Olango? Par exemple, ceux qui vont batailler, gestionnaire, Ntabomamba a géré, beaucoup joyeux. Magunda a géré, beaucoup joyeux. Sami, beaucoup joyeux. Côté Assemblée nationale, Kabunda Kotikala a géré quitté. Bokokota na ba député belé ba tondi kuna ancien ministre ba kokende la nouvelle classe politique au président Zaki Koluka. Est-ce que ça jeune na binoté eza jeune na bisoté parce que e ko kuta na kaka na mikanda na biso biso to senginde que justice c'est ça la mosala nango pour que lelo lobby moto ayi bal souté ko banga ko yiba mbongo ya l'état même les 1 franc ya l'état ko yiba l'état. C'est ça la bonne gouvernance. Et là, quand tu as non, moto amitia na mutu na eke, et là, à l'État, et c'est là, à l'État. Quand il y a à l'État, te. Yango na lobby, que biso toza kuna te. Biso to saisir procureur, musala procureur ko sala yango wana. Ayeba que mototel akota kiboye abusé na ba bien boye musu saison nga pe na l'état so kaza na ba hôtel ba immeuble wana Gombe na ba province e ko ka ko koma pe ba immeuble na ba hôtel musu l'état tia ba bureau na parce que yo individu to ebi salaire na yo okoyi ko tonga ba immeuble mi ba lete ndako moko peut-être gozwa ya we ko fanda mais ba immeuble te ba hôtel te ba ferme te e belé ba minerai ba musu na ba minerai partout na étranger mais c'est pas possible enrichissement et l'équi c'est pas procurer la sala musalo. Ça sera historique action na biso yango na sengi ba membre mususu yo la société civile ba soutenir action yo pour que justice et ça la mosala nango toyeba qui a fait quoi qui a volé quoi dans ce pays. C'est très important. Pourquoi vous dites que ba mususu ba membre de la société civile va soutenir bien yango na sala ko ba vanto sala no émission et puis makambo bozo bandawa congolais alaka fragile devant la corruption. Nazaï, comment on a même la pression que faisaient les enseignants en chaque début de l'année scolaire. Bako bandabien, bako kabwana. Bako lukaka, bako côté moko so ba financier ici. Vous n'allez pas connaître ça vous ici. Oui, mais vous avez raison parce que tu es la société civile est belée, inféodée par pouvoir à créer bino ba dizani ba division pour que attirer comme nous ba diviser pour mieux régner. Mais
nayebi ba société civile oyo baza vraiment balenda lokola ba kajewana ba sado ba CLC ya église catholique vraiment baza trop strict ba nouvelle société civile ba chombela so en tout cas ils a bateau que non baza constant les a ba société misusu wana on te o ba miyibi o baza ko l'autorité morale baza bambongo nayebi en tout cas vous êtes quand même un grand hein, vous êtes un chef de travaux à la faculté de droit de surcroît à la colline inspirée. Moi, j'essaie de lire et relire. Moi, je n'ai pas votre niveau d'études. Alors, vous ne pouvez pas me dénicher ici la notion de l'autorité morale dans la Constitution. Nulle part, je suis constitutionnaliste. Ouais. Nulle part dans la Constitution, on parle de l'autorité morale. Et ça, c'est un terme que les gens ont inventé, autorité morale, autorité... Donc, dans ces pays-ci, tout le monde était devenu autorité morale. Les chefs de partis, presque les chefs de tous les partis venaient devenir l'autorité morale. Donc, on devait faire des révérences à l'autorité morale. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dites-moi, dans quelle disposition aujourd'hui, dans la Constitution parle de l'autorité morale? Donc, ce sont des choses, des termes que les gens inventent, des tambourinets, ce sont des flatteurs autour du pouvoir, les gens qui croyaient voler l'argent de l'État au nom de l'autorité morale. Et puis... pour mettre le pays par terre aujourd'hui. Le Congo est par terre à cause de ces individus. Raison pour laquelle les procureurs, en tout cas, nous citoyens congolais, nous sociétés civiles, nous avons fait confiance. Le président aussi vous a fait confiance. En tout cas, suivez-nous, en tout cas, suivez ces dossiers de très près. Initiez une action pour que vous puissiez entrer dans l'histoire de ces pays. Comme les magistrats de cour d'appel de Gombe et Matete aujourd'hui. On parle d'eux dans le bon sens. Pour la première fois, on a vu un directeur de cabinet. Depuis que moi je suis né, je suis né dans le régime Mobutu. Pour la première fois dans l'histoire, un directeur de cabinet du président de la République va en prison. Ça ne se fait jamais. Des mandataires, des intouchables. Je peux vous dire, par exemple, le DG de Foner, Bamaros, intouchable du régime de Kabila. Aujourd'hui, il est à Makala. Intouchable. Aujourd'hui, à Makala. Donc, le régime est intouchable. C'est fini. Il passe ses jours heureux. C'est fini. Le régime est intouchable. C'est fini. Vive l'état de droit. Nous sommes battus pour l'état de droit. Et voilà aujourd'hui que l'état de droit se remet de petit à petit. J'ai reçu pour vous un représentant du professeur André Mbata. C'est le chef de travaux Célestin Ekoto. Vous avez tout suivi. Vous avez des points de vue à émettre. Néanmoins, ce qui est posé comme acte est louable. Chers amis, il faut adhérer massivement à cette démarche. C'est une démarche salutaire. Mettons-nous ensemble. Levons-nous. Cette petite équipe de gens s'est moquée de nous plusieurs décennies. Et à travers toute l'Afrique, partout où j'ai voyagé, les gens avec qui je parlais, ils ne disent qu'une seule chose. L'Afrique ne décolle pas à cause de vous les Congolais. Les Congolais, nous avons l'habitude de marcher comme des moutons de panurge. Nous versons facilement dans le fanatisme et nous pensons que le tribalisme est un critère de choix. Et nous croyons fermement qu'en soutenant les gens qui nous donnent des pots de vin, nous faisons avancer notre République démocratique du Congo. Voilà, nous fouillons la République. Nous perdons chaque jour les intelligences et les génies parce que les gens au pouvoir ne sont là que pour s'enrichir. L'occasion nous est offerte par les Très-Hauts et les ancêtres de trouver quelqu'un, un chef de l'État qui pense à un État de droit. Mais bien sûr que oui, nous nous posons la question de savoir pour combien de temps. Mais nous sommes capables d'être debout, d'être garde-fou et de maintenir le président Félix Tshisekedi dans la même position, de naviguer, de œuvrer, de marcher, d'entreprendre que pour l'état de droit
et l'état des devoirs. La justice élève la nation. Est-ce qu'il n'y a que le professeur Mbata qui soit le premier à avoir cette démarche? Non. Plusieurs autres avaient tenté, mais n'avaient pas le courage d'accuser le pouvoir en place devant la justice. Quand je dis pouvoir en place, vous savez comment était le pouvoir du maréchal Mobutu. C'était la République des Intouchables. Vous savez ce qu'a été le pouvoir de Kabila, la République des Intouchables. Et ils les refont même face aujourd'hui à travers l'Assemblée nationale, le Sénat, les mandataires de l'État. Il est temps pour nous de les déboulonner, telle a été la phrase du chef de l'État. Vous savez, le président Félix Tshisekedi a annoncé l'année 2020, l'année des actions. Voici les actions telles dans l'entendement du Congolais, ce sont les actions que lui va poser. Or non, c'est le président de la République qui invite la nation à poser des actions. Voilà comment cette société civile vient de poser un pas de géant. Je vais vous lire dans le manuel d'Ntumba Bob Matamba, le développement du Congo, promesses, faillites et défis. Il faut lire, c'est très important. Qu'est-ce que lui avait dit à son temps? Parce que ce manuel a été publié en 2006, alors que Kabila devenait président de la République, déjà ayant fait 3 ans. Qu'est-ce que a été le constat fait par des scientifiques? Bob Ntumba nous écrit ceci. À son chapitre 3, l'échec congolais, l'état des lieux, survol macroéconomique. Il dit ceci. Dans la partie introductive, nous avons montré comment les indicateurs économiques du Congo sont en train de plonger de façon continue depuis plus de 40 décennies avec une fatalité déconcertante. Déjà, Kabila était au pouvoir, mais on plongeait. Rien à l'horizon ne laisse présager un retournement de tendance significative. La production intérieure s'effondre. Les budgets de l'État font comme neige au soleil. Les revenus moyens par habitant suscitent la commisération. Et pourtant, chaque gouvernement qui s'installe gonfle les rangs des fonctionnaires dans la démesure, quoique les faisant travailler pour même pas une bouchée de pain. Les sociétés para-étatiques, hier fleuron de l'économie coloniale et première contributrice au trésor public, ont quasiment disparu de la comptabilité nationale. Le budget de l'État n'est plus alimenté que par des activités de quelques sociétés privées ou mixtes qui ont survécu, bon an, mal an, à la cohorte des troubles sociaux, guerre civile, harcèlement des régies financières de l'État, agression organisée des handicapés, sous-officialisés. Sous la barbe du pouvoir plutôt, munis de droits de créances officialisés par l'administration sur les commerçants et les industriels installés au pays. Il poursuit, il dit ceci, très intéressant. L'échec rencontré au niveau économique lézarde toute la structure de la pyramide sociale. Vous voyez la pyramide sociale?
au lieu qu'elles soient renversées pour que la grande population se retrouve bien entretenue, vit correctement, non, la pyramide, la base est très pauvre, c'est le sommet qui est très riche. Ici, il dit, les dysfonctionnements nés dans la sphère économique se propagent comme une onde de choc dans la société civile, dénaturant les rapports entre individus d'une part et d'autre part entre les individus et les institutions. Vous comprenez quelque chose? Vous trouvez par exemple le président Kabila est plus riche que la République démocratique du Congo. La gangrène ainsi généralisée de l'ensemble du tissu social favorise l'émergence d'antivaleurs qui ont pour nom la médiocrité. Voilà pourquoi vous retrouvez à l'Assemblée nationale plein de médiocres. Ils trouvent de la place facilement les médiocres. Voilà, vous trouvez les médiocres au Sénat. Et ils ont le courage de vous interpréter un texte de loi, de la loi mère, sans en avoir qualité ni compétence, moins encore une connaissance. Ici, on dit, il y a la médiocrité, l'irrationalité, l'irresponsabilité, le tribalisme, la corruption, la mendicité. La République démocratique du Congo qu'a dirigé Kabila était versée dans ces antivaleurs. On a appris aux Congolais que pour mieux vivre, il faut tendre sa main à l'Europe. L'Européen, pour mieux vivre, il vient puiser de la richesse chez nous au Congo. Et nous, on est là, au lieu d'être acteurs, nous sommes spectateurs. Voilà pourquoi la République qui vient de passer, qui est revenue sous une autre forme, se moque de nous. Voilà pourquoi Tabe Mwamba, Mabound, se moque du chef de l'État qui parle de l'État de droit. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas inquiétés par la justice. Maintenant, l'occasion vous est offerte. Appropriez-vous cette démarche de cette grande société civile. Nous devons nous débarrasser de ces gens. C'est impérial. D'ici là, portez-vous bien. Appropriez-vous. Lorsque vous serez conviés à une marche monstrueuse, il faut aller. Il faut aller dire à ces gens, il est temps que vous restituiez l'argent de la République. Merci, 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 merci plusieurs fois parce que vous êtes chers et nous comptons beaucoup sur vous.